à toutes et à tous, ici Hélène de l'Étoile éveillée. Je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo qui sera consacrée cette fois à la prochaine pleine lune qui aura lieu le vendredi 18 mars à 8h18, heure de Paris. Une pleine lune, c'est le moment où l'énergie de la lune va le plus se faire ressentir. En effet, elle se retrouve en face du soleil et forme ce qu'on appelle en astrologie une opposition. Voilà, petit rappel, la pleine lune, c'est un moment vraiment, on va dire, d'apogée. Voilà, on arrive au sommet de quelque chose, et c'est là, du coup, qu'on va récolter les fruits de son travail, ou les objectifs, voilà, qu'on s'était fixés lors de la précédente nouvelle lune. Le 18 mars, ce sera une pleine lune dans le signe de la Vierge, étant donné que la lune sera dans ce signe et opposée donc à notre soleil en Poisson. Une pleine lune dans le signe de la Vierge peut nous confronter à un questionnement sur la façon dont on gère notre quotidien, comment on s'organise, voilà, comment on gère la maison. Ça peut être aussi en rapport avec notre santé, notre hygiène de vie. Est-ce que l'on prend suffisamment soin de soi, de son corps? Une lune en Vierge, elle a besoin d'organisation, de planification. Voilà, elle a besoin d'être rassurée sur son quotidien, de prévoir un minimum les choses, hein. Opposée au signe du Poisson, à cette lune en Vierge, on va lui demander, de se reconnecter un petit peu plus à elle-même, de faire beaucoup plus preuve aussi d'empathie, de compassion envers elle-même. Étant donné que le Poisson, comme vous le savez, est un signe beaucoup plus relié à ses ressentis, voilà, donc c'est ce qu'on va demander à cette lune en Vierge. Mais naturellement, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire s'enfermer complètement, voilà, dans sa tour d'ivoire et uniquement de rêver, d'imaginer, de se projeter, voilà, d'imaginer ce qui pourrait nous arriver, ce qu'on voudrait. Voilà, en fait, il faut vraiment équilibrer ces deux côtés. Donc, effectivement, se reconnecter à soi, aux autres, à nos émotions, voilà, sans tomber non plus dans la passivité. On parle ici de manifester, voilà, des choses, voilà, dans la vie concrète aussi, avec le cœur, mais aussi avec pragmatisme. Retrouver donc un équilibre, un accord entre notre vie de tous les jours, notre quotidien, et notre façon de vivre peut-être la spiritualité, nos vœux les plus chers et aussi nos petits secrets, parce que vous savez, le Poisson, il est aussi relié à tout ce qui peut être caché, donc c'est peut-être le moment de faire revenir nos petits secrets à la surface. Ou tout du moins, ils seront peut-être mis en avant, voilà, sans qu'on le veuille aussi, ça peut aussi être ça, hein. Je le reprécise encore une fois, mais si vous voulez savoir plus précisément quels domaines de votre vie seront touchés par cette pleine lune, il suffit d'aller voir dans votre thème, voilà, donc via le lien d'AstroThème que je vous mets en barre d'infos. Dans quelle maison de votre thème natal tombent les 27 degrés du Poisson et de la Vierge? Je vous remets l'image des maisons, voilà, pour que vous fassiez une idée un peu plus précise. On passe maintenant aux signes qui seront les plus touchés par cette pleine lune. Et évidemment, en ligne de mire, nous avons les Poissons et les Vierges, hein, vu que la pleine lune tombe directement dans leur signe. Il pourrait y avoir des difficultés, des sensations de blocage, ou même des vrais blocages, hein, pour les signes dits en carré, du coup aux Poissons et à la Vierge, c'est-à-dire les Gémeaux et les Sagittaires. 4 signes seront plus avantagés ou vivront mieux, tout du moins cette pleine lune. Ce seront les signes d'eau qui sont trigones au soleil en Poisson et sextiles à la lune en Vierge. J'ai cité les cancers et les scorpions. Cela concerne aussi les signes de terre, trigones à la lune, c'est-à-dire les taureaux et les capricornes, qui seront aussi du coup en sextile à notre soleil en Poisson. Les 4 signes restants seront un peu plus neutres, on va dire, moins touchés directement par cette pleine lune.
c'est-à-dire voilà, les béliers, les lions, donc les 2 signes de feu qu'il nous reste, et les balances et les verseaux, les 2 autres signes d'air. Cela dit, sachant que Vénus et Mars sont toujours conjoints, mais cette fois-ci dans le signe du Verseau, cela avantagera du coup forcément les Gémeaux, les Balances, touchera du coup forcément les Verseaux. Aussi, en bon aspect, il y aura donc du coup à cette conjonction Verseau les Béliers et les Sagittaires, mais cela risque de tirailler un peu plus nos Lions et qui mettra carrément en difficulté nos Taureaux et nos Scorpions vu qu'ils sont en carré au Verseau. Maintenant, passons aux différents aspects de cette pleine lune. La première chose sur laquelle on va se concentrer, c'est sur la conjonction Soleil-Neptune, bien que Jupiter ne soit pas très loin non plus de cette, cette conjonction. Neptune, c'est la planète des poissons, donc là, elle est chez elle. C'est une planète qui est très connectée à ses émotions, à la spiritualité, en fait à ce qui est, entre guillemets, plus grand que nous. Voilà, donc dans les bons côtés, conjointe au soleil, elle peut apporter beaucoup alors oui, de tendresse, de romantisme, voilà, donc là c'est plus sur le côté vraiment relationnel, donc de compassion aussi, de sensibilité, d'empathie, envers tout ce qui nous entoure, quoi. Voilà, par contre, voilà, dans les mauvais, tout du moins les moins bons côtés, elle peut nous déconnecter ou nous faire sentir déconnectés du réel. Voilà, en s'enfermant dans les rêves, en imaginant voilà, quelque chose. Alors ça peut être le côté très idéal, voire utopique, hein. On peut se perdre un peu voilà, là-dedans, perdre le sens des réalités, se sentir, entre guillemets, noyé dans un flot d'émotions continues, voilà, qu'on n'arrive pas à gérer. Mais de là, du coup, ça peut engendrer un flou, un brouillard dans nos pensées. Voilà, on peut de ce fait, en fait, ne plus savoir quoi faire ni comment, car notre vision est totalement embrouillée. On retrouve 3 astéroïdes conjoints au Soleil et à Neptune. Tout d'abord Kali. Alors Kali, déjà, c'est une déesse hindoue, la déesse de la destruction et de la transformation. Donc là, comme vous le voyez, voilà, on n'a pas forcément envie de l'aborder, elle est pas forcément très, elle paraît pas forcément très aimable au premier abord, mais son rôle, en fait, c'est de nous libérer de nos peurs, en nous y confrontant, hein, tout simplement, nos peurs les plus profondes et du coup de les épurer, de les détruire, si, voilà, si vraiment on reprend son sens propre, et du coup de ce fait de nous amener vers un amour inconditionnel de nous-mêmes. En astrologie, de ce fait, Kali, elle va amplifier tout ce qu'elle touche. Histoire qu'on ne puisse pas passer à côté, voilà, ou le nier. Donc ici, elle va amplifier nos émotions jusqu'à ressentir peut-être une hypersensibilité, une sensibilité accrue, mais aussi une intuition encore beaucoup plus développée. Avec ce côté émotionnel décuplé, on peut en fait, par exemple, comment on peut dire? Par exemple, imaginer enfin, quand on a un problème, on peut imaginer, voilà, qui fait la taille d'une montagne et puis peut-être que finalement, bah, c'est juste une pierre, quoi. Enfin voilà, si vous voyez un peu l'image, il y a un petit peu ce côté-là, ça peut vraiment tout amplifier. Peut-être que certains aussi développeront des capacités psychiques, voilà, jamais connues, jamais exploitées, ou voilà, où elles seront amplifiées pour celles et ceux qui ont déjà intégré ces capacités-là. Et du coup, comme je l'ai déjà dit auparavant, tout cela, ça va nous confronter à nos peurs, à nos failles, afin de les transformer en force. Avec Kali, on ne peut pas rester dans l'ignorance, et elle nous amène à notre authenticité, notre vrai nous. Voilà, en fait, nous renaissons à nous-mêmes. Le deuxième astéroïde que l'on retrouve conjoint au Soleil, c'est Passietia.
Paciencia, comme son nom nous l'indique, va nous apporter de la patience et de la persévérance. Ou, à contrario, cela nous donnera l'impression que le temps est suspendu et que les choses n'avancent pas. Je pense surtout aux 2 signes en carré à la pleine lune, c'est-à-dire les Gémeaux et les Sagittaires, mais aussi aux signes opposés, aux Poissons, donc la Vierge. Voilà, si vous avez quelque chose en attente, si vous êtes dans l'attente en tout cas que quelque chose se passe, ça va vous obliger à prendre votre, mal en patience, hein, clairement. Ou vous inciter à prendre le temps pour faire les choses. Ce qui n'est pas forcément le fort pour les Gémeaux et les Sagittaires, parce qu'on sait que vous, normalement, ça carbure. Donc, voilà, faites un petit peu preuve de patience, tout se passera bien. Le dernier astéroïde que l'on retrouve conjoint au Soleil, c'est Artémis. Artémis, c'est la déesse grecque de la chasse, de la nature sauvage et des animaux. Elle est aussi rattachée à la Lune. Et Artémis, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne faut pas lui marcher sur les pieds. Elle sait se défendre et elle va protéger ses libertés jusqu'au bout. Hein, malheureusement, on ne peut pas faire autrement que de penser à ce qui se passe, voilà, la triste actualité du moment, où on ressent vraiment le besoin de se défendre, de défendre ses droits, son indépendance. Hein, là, on ne peut pas faire plus clair. Elle va vraiment nous faire renouer avec nos instincts primaires. Voilà, elle va être sur la défensive et voilà, toujours pareil concernant la maison où se trouve votre 27e degré du Poisson, voilà, ça aura effectivement au niveau personnel quelque chose, ce sera un autre domaine de vie qui sera touché. Si par exemple vous êtes en maison 4, voilà, on va imaginer que c'est lié à la famille, qu'on va vouloir s'affranchir de ce sentiment d'appartenance peut-être à sa famille, qu'on veut être vraiment indépendant, ne rien devoir aux membres de sa famille, ou au contraire, ça peut aussi, parce qu'elle est, Artémis est aussi liée aux accouchements, donc aussi de ce fait aux enfants, ça peut être aussi ce côté du coup aussi maternel. Surtout dans la maison 4, on peut vouloir protéger ses enfants. Tout ce petit monde, cet émotionnel exacerbé, se retrouve tiraillé avec une lune en vierge qui, elle, a besoin vraiment de choses beaucoup plus concrètes et terre à terre pour se sentir rassurée. Conjoint à elle, nous retrouvons 2 astéroïdes. Le premier, c'est Vera. Donc, c'est un mot qui vient du latin et qui signifie vérité, être vrai, ne pas tricher. Cela va du coup très bien à notre lune en vierge, puisqu'elle a besoin de véracité, de concret, de réel dans sa vie émotionnelle. Le deuxième astéroïde que l'on retrouve conjoint à la lune, c'est Odin. Odin, dans la mythologie nordique, c'est le dieu des dieux, le dieu suprême. Il incarne, entre autres, la connaissance de toutes choses, la sagesse et l'intelligence. Il a justement sacrifié son œil, enfin un de ses yeux, pour avoir accès à tous ses savoirs, même les plus secrets. Donc conjoint à la Lune, c'est comme si l'on ne pouvait plus rien se cacher, plus rien ignorer. Voilà, on sait tout, c'est comme si on savait tout, et on fait face à nous-mêmes et à notre propre réalité. Ces 2 astéroïdes vont donc conforter le placement de la Lune en Vierge. On a besoin donc de tout savoir, de ne plus rien se cacher pour avancer plus sereinement. Et justement, tout cela va passer par un effondrement avec le T carré entre la pleine lune, le soleil et la lune donc, et la lune noire en Gémeaux, elle-même conjointe à l'astéroïde Chaos. Pour rappel, en astrologie, un T carré, c'est une figure qui se caractérise par 2 carrés et une opposition. Cela va vraiment représenter un défi à surmonter qui peut vraiment nous donner la sensation d'être bloqué ou d'être vraiment bloqué tant que l'on ne le résout pas. C'est évidemment pour nous pousser à évoluer. La lune noire, elle incarne vraiment quelque chose de karmique, quelque chose de lourd. Elle symbolise nos peurs les plus profondes, ce que l'on craint le plus. Ici, en Gémeaux, elle est reliée de ce fait à notre façon de penser, à notre mental, notre manière d'analyser, mais aussi de communiquer, de nous exprimer. On craint de ne pas savoir dire les choses, de ne pas être compris sur ce qu'on en exprime. On peut aussi avoir la sensation, un complexe d'infériorité au niveau intellectuel. Hein, on peut se dire qu'on est limité, qu'on n'est pas assez intelligent pour telle personne ou telles études, hein, par exemple. On a peur aussi que ce que l'on dit ne soit pas bien interprété, que l'on rejette nos idées aussi, hein, et même qu'on s'en serve contre nous.
Pour moi, on peut même assister à un dialogue de sourds, hein, c'est-à-dire que deux personnes, par exemple, peuvent avoir deux idées complètement différentes, et finalement ne pas écouter ce que l'autre a à dire, en restant dans son propre raisonnement. Et tout ça, cela va vraiment être accentué avec l'astéroïde Chaos conjoint à la Lune noire. Chaos, hein, pas besoin de vous faire un dessin, c'est un désordre complet, un bouleversement sans limite. Mais il faut se rappeler que du chaos, tout est possible en fait. Et dans celui-ci, il nous appartient de construire ce que nous souhaitons. En fait, c'est un potentiel illimité. Ce sont donc des énergies ultra challengeantes, hein, vous l'aurez compris, qui nous feront passer par un tsunami émotionnel. L'imaginaire, la projection et le quotidien devront s'allier, s'équilibrer afin que l'on puisse exprimer sa vérité, ses souhaits sans crainte. Cela nous fait aussi travailler sur les peurs, hein, les croyances bien ancrées, bien limitantes aussi. Cela nous demande du coup de nous poser et d'accepter nos émotions, quelles qu'elles soient. Voilà, et d'apprendre à faire la part des choses et à parler franchement, parce qu'on a vraiment besoin de vérité, hein, là en ce moment. On ne peut plus faire semblant. Et pas de chance, nous avons un autre T carré qui celui-ci durera sur plusieurs mois cette année, qui concerne Saturne en Verseau, carré au nœud lunaire, donc le nœud nord en Taureau et le nœud sud en Scorpion. Saturne, c'est la planète des Capricornes, de la raison, du temps, de la durée, de la patience, mais aussi des cadres et des limites. Et contrairement aux apparences, elle est chez elle, car elle était associée à la fois au Capricorne et au Verseau avant la découverte d'Uranus qui a eu lieu en 1781. Je ne vais pas faire de cours d'histoire, mais vous savez ce qu'il s'est passé à la fin de cette décennie, voilà, la fameuse Révolution française, et c'est aussi ce qui explique en partie pourquoi Uranus représente entre autres la rébellion, la révolte, hein, la révolution, et le collectif humain. En Verseau, Saturne va évoquer un esprit plus pragmatique qu'idéaliste, une certaine forme de froideur, de peur aussi au niveau social, mais il y a cependant une ouverture au niveau du collectif avec le temps. On fait preuve de raison et de structuration dans ces interactions sociales. Les carrés de Saturne au nœud lunaire peuvent nous paraître complètement insurmontables, voilà, parce que déjà Saturne, il incarne, comme je vous l'ai dit, cette sensation de limite et de blocage, déjà par lui-même, hein. Donc voilà, nous avons peur de ce que nous pourrions devenir. Il peut y avoir aussi ce côté fataliste, comme si on ne pouvait rien y faire, et que de toute façon, là, on ne peut pas avancer sur notre cheminement. On se sent impuissant face à un ou plusieurs obstacles qui nous barrent la route. Donc ça peut être des événements qui s'inscrivent sur le long terme. Voilà, je ne vais pas faire de lien avec l'actualité, mais je pense que vous l'aurez compris par vous-même. Voilà, donc des événements qui vont se dérouler sur plusieurs mois, peut-être même plusieurs années. Ou alors ça peut être aussi dû à des fausses croyances, des croyances limitantes, voilà, que nous avons en tête. Maintenant, nous allons voir les astéroïdes conjoints à tout ce beau monde. Et on va commencer par le nœud sud en Scorpion, où nous retrouvons un astéroïde nommé Melpomène. Alors Melpomène, dans la mythologie grecque, c'est la muse du chant, mais surtout de la tragédie. Elle est d'ailleurs représentée avec le masque de la tragédie. Et donc le nœud sud, c'est notre passé, ce par quoi nous sommes passés, hein, d'où nous venons, nos acquis aussi. Alors ici, il y a une forme de théâtralisation de la tragédie, le fait de tout voir en noir. Alors ça peut être aussi le fait d'en faire des tonnes, voilà, de tomber dans le mélodrame un peu, pour peut-être pas grand-chose au final. Évidemment, je parle plus au niveau personnel, je ne parle pas au niveau de l'actualité. Avec le nœud nord en Taureau, on demande à relativiser tout ça, voilà, notamment avec l'astéroïde Sophrosine. En philosophie, Sophrosine, c'est un concept, voilà, c'est le concept qui dit ce qui permet la maîtrise de soi, la modération. Donc en gros là, ce qu'il nous dit, ce nœud nord en Taureau avec Sophrosine, c'est oula, doucement, hein, ne pars pas sur tes grands chevaux, voilà, calme-toi, respire, tout va bien se passer. La tempérance est vraiment de mise, hein.
Et je le répète, ça c'est plus au niveau personnel, voilà. Il y a aussi l'astéroïde Osiris, conjoint au nœud nord en Taureau. Donc, Osiris, c'est un dieu égyptien, donc le dieu égyptien des morts, c'est le roi divin. Il est aussi le frère et l'époux d'Isis. Osiris, il parle de recoller toutes les parties de nous-mêmes entre elles, d'intégrer, voilà, de vraiment prendre conscience que la vie est composée de cycles, de nombreux cycles, et donc dans ces cycles, il y a aussi des crises. Voilà, donc cet astéroïde nous permet la transformation, la renaissance, voilà, donc de retrouver notre complétude. Et tout cela est conforté par un autre astéroïde conjoint au nœud nord, c'est Alicanto. Alicanto, c'est un oiseau mythologique qui mange de l'or et de l'argent, hein, rien que ça, et c'est une légende qui nous vient du Chili. Pour faire simple, il peut être assimilé au phénix, hein, donc le fameux oiseau légendaire qui renaît de ses cendres. Alors bien que son sens précis ne soit pas encore connu, hein, il est rattaché à la spiritualité et au processus de renaissance. Donc vous voyez, la renaissance revient là. Renaissance, du coup, transformation et nouveau départ. C'est la transcendance des anciens schémas par cette tempérance incarnée par Sophrosine qui nous donnera accès à une transformation majeure. On en revient à Saturne en Verseau, qui lui est conjoint à l'astéroïde Némésis. Némésis, c'est la déesse de la juste colère divine et du châtiment céleste dans la mythologie grecque. Elle est associée à l'esprit de vengeance, à la jalousie et quelquefois aux conflits, donc notamment familiaux, mais aussi à l'équilibre et à la justice. Némésis, elle veut nous remettre sur le droit chemin face à nos responsabilités, hein, avec Saturne, et cela ne nous fait pas toujours plaisir, oui. Donc on doit se conduire en adulte et arrêter de se trouver des excuses, voilà. Dans le cas contraire, le karma, il se chargera de nous mettre sur le bon chemin, hein, donc ça pourra peut-être un peu faire mal si on résiste. Voilà. Donc nous avons évidemment besoin de ça pour évoluer, même si la leçon peut bien sembler amère et assez longue à digérer, hein. Mais une fois intégrée, nous en ressortirons grandis. Voilà. Comprenez que ceci n'est pas une punition. Pour la 3e fois depuis le début de l'année, nous retrouvons la conjonction Vénus-Mars, plus dans le signe sérieux et responsable du Capricorne, mais cette fois-ci dans le signe rebelle et inventif du Verseau. Il y aura beaucoup d'idéaux et de volonté pour les manifester dans la matière. On aura aussi envie de liberté, de légèreté et d'une pointe d'idéalisme, hein, on peut le dire, dans ses relations amicales, mais aussi dans ses projets et ou dans ses investissements associatifs. Ça peut être également le fait de vouloir totalement changer de cap, quitte à être à contre-courant de ce qu'on faisait, de ce qu'on souhaitait auparavant. Ceci dit, Uranus va venir jouer les troubles faits. Il est dans le signe du Taureau et de ce fait est en carré à Vénus et à Mars. Il va donc casser cet élan libertaire avec son côté plus terre-à-terre et concret, voilà, avec le signe du Taureau. A-t-on vraiment, par exemple, les moyens financiers, les ressources pour accomplir ce que l'on désire ? L'envie de changement est bien là, mais est-elle viable finalement ? Ce carré à Uranus va apporter une forme de désordre, voire d'instabilité, qui nous mettra dans un inconfort certain. Et encore une fois, nos idéaux seront confrontés à la réalité. Pour finir, nous avons une figure en astrologie que l'on appelle la figure du cerf-volant. Alors le nom peut prêter à sourire, mais il s'agit d'une figure donc, composée d'une opposition, donc là la Lune et le Soleil, la pleine Lune, et donc de 3 trigones entre le nœud nord, Pluton et la Lune, et encore de 2 sextiles, là entre le Soleil et le nœud nord, et le Soleil et Pluton. Un cerf-volant en astrologie, c'est une figure harmonique, symbole de croissance et de bon augure, dans le cadre où l'on travaille sur le rééquilibrage entre les 2 planètes opposées, donc ici le Soleil et la Lune,
Et moi, j'ai un petit peu cette notion de aide-toi, le ciel t'aidera avec cette figure. Voilà, il ne faut pas rester à rien faire, ni partir dans tous les sens, sans organisation. Pour cette pleine lune, il faut retrouver un juste milieu entre rêve et réalité. Ne pas tomber non plus dans le fatalisme. Et pour ça, nous aurons Pluton, donc qui incarne la prise de conscience, hein, la clairvoyance sur notre potentiel, et le nœud nord, donc notre voie d'évolution d'âme, donc eux deux viendront nous aider à traverser cette phase lunaire remuante, voire déstabilisante. Et voilà, il y aura une forme de lucidité à avoir hein, ici, et voilà, afin de ne pas se laisser submerger par des tsunamis émotionnels. Pour conclure, cette pleine lune en Vierge fera ressortir nos peurs, accentuera notre hypersensibilité, et il y aura peut-être des débordements émotionnels exacerbés qu'on n'arrivera pas à contrôler. Et de ce fait, nous pourrons nous sentir complètement impuissants face à ça et avoir l'impression de perdre vraiment le contrôle sur ce qu'on ressent. Et ça pourra arriver par le biais d'un événement, hein, malheureusement avec l'actualité qu'il y a, ou par le biais d'une personne. Avec Neptune conjoint au Soleil, on pourra aussi ne plus savoir où est le vrai du faux dans ce qu'on pense ou dans ce qu'on envisage. Voilà, et le tout sera de se connecter à cette lune en Vierge qui, elle, a un besoin profond de bien-être et de tangibilité. Ce sera le moment pour se poser, se détendre, méditer, pourquoi pas, ou même prendre un bain, hein, autant se faire plaisir. Et voilà, n'oubliez pas, voilà, nous serons mis face à nos responsabilités et devrons faire preuve de bon sens et de tempérance face aux événements, même si l'expérience pourra être assez chamboulante, hein. Elle aura quand même pour objectif de nous faire relativiser sur les choses qui nous arrivent. Il faut bien retenir que toutes les leçons nous enseignent beaucoup sur nous-mêmes et nous font grandir. À l'image de la tempérance hein, dans le tarot, il faudra donc faire preuve de maîtrise de soi et de pragmatisme, tout en acceptant et ne refoulant pas ses émotions, ce qu'on ressent. Nous sommes vraiment dans les énergies donc de la Vierge et du Poisson ici. C'est donc la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous pour m'avoir écouté jusqu'au bout. Mais surtout, je tenais à vous dire un grand merci parce que la dernière vidéo a explosé au niveau des vues. Je ne m'y attendais absolument pas. J'ai eu beaucoup de commentaires, de likes. Donc ça me fait vraiment très plaisir de voir que mes analyses vous parlent et vous ont plu. Donc voilà, n'hésitez pas à partager du coup cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à écrire un petit commentaire, hein, voilà, ça fait toujours plaisir. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi venir me rejoindre sur Facebook, sur ma page l'étoile éveillée-astrologie, ou me contacter directement par mail, voilà, si vous en ressentez le besoin, à l'étoileéveillée@gmail.com. C'était Hélène de l'Étoile éveillée. Prenez tous bien soin de vous et moi je vous dis à la prochaine.